Je voudrais, avant toute chose, avoir un mot de soutien pour les deux journalistes, le journaliste et le photographe du journal Le Monde, qui ont été blessés il y a quelques heures dans le Haut-Karabakh, sur le théâtre du conflit qui s'est déclenché depuis dimanche. Je veux dire ici tout notre soutien à l'ensemble des journalistes du journal Le Monde et aux familles. Les journalistes sont blessés. Depuis que nous le savons, le centre de crise du Quai d'Orsay est mobilisé, ainsi que l'ensemble de nos capacités pour pouvoir le plus rapidement possible organiser donc leur rapatriement. Un avion sanitaire est prêt à partir au moment où je vous parle. Nous sommes en train de tout faire pour stabiliser les blessés sur place avant de permettre leur évacuation. Nous resterons évidemment mobilisés sur ce sujet avec les journalistes, nos équipes sur place, les équipes à Paris, le journal Le Monde et les familles. Ceci me renvoie évidemment à la situation dans le Haut-Karabakh. Nous l'avons déjà dit, j'ai eu l'occasion de parler au Premier ministre Pachinian et au président Aliyev. Nous avons appelé à un cessez-le-feu. La situation est grave dans ce pays, dans la région du Haut-Karabakh, et nous restons pleinement mobilisés. J'ai pu hier soir échanger avec le président Poutine sur ce sujet. Et il y a quelques minutes, nous avons donc publié un communiqué conjoint, le président Trump, le président Poutine et moi-même, en tant que trois coprésidents du groupe de Minsk en charge du suivi donc, de la situation dans le Nagorno-Karabakh. Nous avons demandé un cessez-le-feu sans condition, en rappelant aussi à la raison toutes celles et ceux qui parfois poussent telle ou telle partie à aller au-delà du raisonnable. Nous sommes aujourd'hui extrêmement préoccupés. J'ai une pensée pour évidemment les civils comme les militaires qui sont tombés et leurs familles. Et nous allons tout mettre en place pour arriver à une fin rapide des conflits d'une part et reprendre le chemin d'un règlement pacifique de ce différend. Je vais être très clair, dimanche, les frappes qui sont parties d'Azerbaïdjan, à nos connaissances, n'avaient pas de justification. Et c'est ce que j'ai demandé au président Aliyev. Et je veux aussi être très clair, nous disposons d'informations aujourd'hui, de manière certaine, qui indiquent que des combattants syriens ont quitté le théâtre d'opération, des combattants de groupes djihadistes, en transitant par Gaziantep pour rejoindre ce théâtre d'opération du Haut-Karabakh. C'est un fait très grave, nouveau, qui change aussi la donne. Et nous allons dans les prochaines heures, nous allons d'abord en parler ici au Conseil européen. Nous sommes convenus avec le président Trump et le président Poutine de pouvoir échanger toutes les informations que nous avons sur cette situation et pouvoir en tirer toutes les conséquences. En tout cas, nous sommes mobilisés en tant que groupe de Minsk. Nous agirons pour un retour à la normale, un cessez-le-feu sans condition et un règlement de ce différend par la négociation et le droit.